Bonjour et bienvenue à Parole d'aumônier. Et pour cette capsule, nous allons commencer une réflexion sur le sujet du désert spirituel. Le désert spirituel, c'est une réalité à laquelle nous allons malheureusement être tous confrontés, et probablement de nombreuses reprises au courant de notre vie chrétienne. Les circonstances actuelles reliées à cette pandémie de coronavirus font que plusieurs pourraient être en train de traverser présentement un tel désert, ou qu'avec le déconfinement progressif que nous vivons, peut-être qu'il y a un tel désert qui s'en vient à l'horizon. Par conséquent, nous prendrons le temps aujourd'hui de rechercher dans la Bible des éléments de sagesse afin de nous instruire sur le déroulement de cette période exigeante de notre vie. Donc, pour ceux et celles qui l'ignorent, dans mes fonctions militaires, je suis allé en Afghanistan en 2007-2008 et j'ai passé quelque temps à proximité d'endroits désertiques. Je dois avouer que c'est généralement pas un endroit où il fait bon de s'y retrouver. C'est pas un endroit où on cherche nécessairement à passer nos vacances. Il fait une chaleur torride. Des fois, là, nous suffoquons sous cette chaleur accablante, sous la sécheresse. Notre corps transpire à grosses gouttes. Et même lorsque nous prenons notre douche et qu'on remet du linge propre, nous sommes trempés et suants après quelques minutes seulement. À ces conditions qui sont extrêmement difficiles, s'ajoute la présence de plusieurs types d'animaux, des petits animaux, tels que les serpents et les scorpions, qui aspirent à nous attaquer sournoisement. Nous pourrions dire que le désert est un lieu avec une densité très faible de population et voire inhabité sur la majorité de son territoire, et qui possède des conditions climatiques très difficiles pour l'être humain, avec l'absence d'eau, l'absence de végétation, l'absence de nourriture, et qui, n'oublions pas, est peuplé d'ennemis mortels. Il y a plusieurs analogies qui existent avec cette image du désert. Il y a des expressions communes telles que prêcher dans le désert, une expression qui fait référence à parler sans être écouté. Une autre expression qu'on peut entendre quand il y a un homme politique de premier plan qui disparaît provisoirement de la scène politique, on va appeler ça la traversée du désert, quand on n'en entend plus parler et qui est en train d'être oublié à cause de quelque chose qu'il aurait fait. Donc, toujours par analogie, nous parlons de désert spirituel pour faire référence à cette période difficile de notre vie, parsemée d'épreuves, parsemée de tentations, avec un objectif que Dieu seul connaît. Lorsque nous nous retrouvons dans ce désert, que nous sommes dans ce désert parfois et souvent seuls, notre condition spirituelle n'est généralement pas bonne. On peut avoir de la difficulté dans notre relation avec Dieu. Nous pensons qu'il se cache, et les conditions autour de nous sont exécrables, que ce soit dans nos relations interpersonnelles, que ce soit avec notre travail, avec l'Église, avec la famille. C'est une période où on peut être littéralement submergé par nos émotions, par la colère, par la tristesse ou par l'angoisse. Littéralement, nous suffoquons spirituellement. Nous pensons manquer de nourriture spirituelle. Nous pensons manquer de connexion avec Dieu. Nous pensons manquer de communion. Sans oublier qu'à la lecture d'Ésaïe, chapitre 30, verset 6, qui nous rappelle que ce lieu est plein d'ennemis dangereux. Évidemment, le désert nous fait peur. Il s'agit d'un lieu hostile, inconfortable, indésirable. Et lorsque nous sommes dans ce désert spirituel, que nous sommes en plein dedans, notre désir humain, bien sûr, c'est de s'enfuir afin de retourner dans les verts pâturages, sous la direction du divin berger. On ne veut plus rester dans la vallée de l'ombre de la mort. On veut retourner dans les verts pâturages. Nous désirons arrêter la souffrance vécue. Mais ce plan qui est nôtre est souvent impossible à réaliser malgré nos efforts acharnés. Parce que nous sommes dans ce désert et nous ne pouvons en sortir par nous-mêmes. Par contraste, le désir de notre ennemi spirituel, lui, il veut nous garder en suffocation dans le désert tout en évitant la connexion avec Dieu.
Hein, notre ennemi spirituel, il aime nous maintenir dans le désert. Parce que dans le désert, rappelez-vous, qu'on devient vulnérable à ses attaques. On devient vulnérable aux tentations dans lesquelles nous succombons si facilement. C'est dans ce désert qu'il peut nous neutraliser pour un temps. Il va nous rendre inefficaces. Il va nous rendre inutiles comme chrétiens pour le ministère public. Toutefois, au-delà de notre désir propre et du désir de notre ennemi, il faut se souvenir du désir de Dieu, qui est tout autre. Car souvent, c'est Dieu qui nous amène dans le désert pour une raison. Parfois, nous y trouvons dans le désert nous-mêmes. Hein? Nous avons été dans le désert. Mais Dieu est toujours là quand même pour nous rencontrer. Donc, dans ce contexte de réflexion sur le désert spirituel, je vous invite à la lecture de 1 Roi, chapitre 19, les versets 1 à 18. Dans ce passage, nous y trouvons le récit du prophète Élie. Élie, ce géant spirituel qui se sauve dans le désert par crainte de Jézabel. Lui qui pourtant, selon les récits des chapitres 18, venait de voir Dieu enflammer son holocauste, suivi d'une massacre de 450 prophètes de Baal par le peuple juif, et d'une pluie torrentielle suivant des années de sécheresse. Ce récit qui semble si lointain de nous, ça semble si loin le récit d'Élie. Mais pourtant, il est toujours d'actualité. Et si vous vous trouvez présentement dans un désert spirituel et que vous désirez comprendre davantage ce qui se passe, ou si vous désirez aider quelqu'un qui se trouve dans un désert spirituel et qui cherche comment s'en sortir, je vous convoque à la méditation et à la prière sur ces 5 points qu'il est possible de retirer de l'expérience d'Élie au désert. Ces 5 points qui sont de reconnaître les causes de notre présence dans le désert, dans les versets 1 à 5, d'accueillir la providence de Dieu dans le désert, jusqu'au verset 7, de traverser le désert au verset 8, d'identifier la parole de Dieu dans le désert, les versets 9 à 14, et être commissionné par Dieu dans le désert, les versets 15 à 18. Bien que ce passage soit source d'instruction, n'oublions pas que notre expérience personnelle peut différer de l'expérience d'Élie. Mais le processus de cette traversée du désert demeure toujours similaire et nous pouvons faire des apprentissages de sa traversée et de d'autres traversées dans le désert que nous allons explorer à travers cette réflexion sur la traversée du désert ou sur le désert spirituel. Donc, lisons ensemble ce récit dans 1 Roi, le chapitre 19. Et je lis dans une version Louis II. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Et il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et Élie laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau, cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et Élie passa la nuit.
Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Prions ensemble. Dieu de miséricorde et de compassion, nous te remercions pour cette grâce que nous avons de vivre dans un pays où coule le lait et le miel, un pays où nous pouvons étudier ta parole et nous pouvons y être, Seigneur. Un pays où nous ne sommes pas dans le désert. Mais toutefois, Seigneur, malgré les bonnes conditions physiques de notre pays, nous pouvons vivre un désert spirituel. Nous pouvons vivre un désert à l'intérieur de nous, un désert pour notre âme. Seigneur, nous désirons à ce point-ci intercéder pour tous ceux qui vivent présentement un tel désert. Seigneur, pour que tu puisses les accompagner, non seulement dans cette traversée, mais que tu puisses aussi, Seigneur, venir les rencontrer et leur indiquer comment sortir de ce désert. Seigneur, nous intercédons aussi pour ceux qui font de l'accompagnement. Seigneur, ceux qui accompagnent les gens qui sont présentement dans le désert, ceux qui sont des amis, des proches. Seigneur, ceux qui voient ou ceux qui sont peut-être des confesseurs de ceux qui sont dans cette période-là. Seigneur, donne-leur de la sagesse dans l'accompagnement. Seigneur, non pas de vivre le désert à la place de l'autre, mais donner des conseils de sagesse. Seigneur, une sagesse, Seigneur, qui provient d'une part de ta parole, mais aussi de leur propre expérience, des fois sur cette traversée. Quant aux choses, Seigneur, dans cette étude que nous allons faire, et pour ceux qui vivent le désert, qui le traversent, et pour ceux qui aident à la traverser, Seigneur, que toutes les choses qui soient faites pour ta seule et unique gloire. Nous te prions, toi, notre divin berger, toi qui, oui, nous conduis dans de verts pâturages, mais aussi qui est notre guide quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Nous te prions en ton nom, Seigneur notre Dieu, à toi seul soit l'honneur, la gloire et la magnificence pour les siècles des siècles.